Comment se comporter avec un pervers narcissique? C'est une question qu'on m'a souvent posée. Aujourd'hui, on va en parler. Restez bien jusqu'à la fin dans cette capsule coaching. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Je vais vous donner 7 astuces pour savoir comment se comporter avec un pervers narcissique. J'ai ma petite fiche pour m'aider. Alors donc, la première astuce, c'est reconnaître un pervers narcissique, évidemment. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si quelqu'un vous rabaisse, si quelqu'un critique d'abord les autres, c'est qu'ensuite il va commencer, bon, ça peut arriver qu'on juge, qu'on critique parfois, c'est plus fort que nous, c'est dans la nature humaine. Mais si vous voyez que quelqu'un commence à critiquer, à tout le temps critiquer, à être négatif et critiquer les autres, et donc aussi à rabaisser des gens ou vous rabaisser, là vous pouvez être certaine. Normalement, c'est un pervers narcissique. La deuxième chose, c'est de ne pas discuter en fait avec cette personne, parce qu'elle veut toujours avoir raison. Elle veut toujours avoir raison, donc ça ne sert à rien de commencer à discuter ou à proposer votre manière de penser ou votre vision. Il y a un petit chien derrière là qui passe. Donc ça ne sert à rien. Il faut couper l'échange, couper vraiment directement l'échange parce qu'il va essayer de vous retourner le cerveau. La troisième chose, c'est de dire à cette personne: ton avis ne m'affecte pas. Donc c'est pour bien montrer que dès le départ vous vous imposez. Donc montrer que son avis est un avis, que ce n'est pas la vérité. C'est peut-être sa vérité, mais ce n'est pas votre vérité. Donc ton avis ne m'affecte pas. Pour bien montrer qu'il ne pourra pas commencer à essayer de vous prendre sous son emprise ou de commencer à vous rabaisser. Parce qu'il teste, le pervers narcissique, il teste. Alors je vais faire un petit aparté pour vous dire que j'ai toujours le programme que j'ai créé qui est exceptionnel parce qu'il y a vraiment des résultats formidables que j'ai. Vous irez voir sur la page. Donc le lien est dans la description sous la vidéo. Vous verrez le lien en bleu. Allez voir cette page, vous verrez tous les témoignages et voir comment vous pouvez aller plus loin et sortir de tout ça. Et puis tant qu'on y est, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos, de nos rendez-vous quotidiens et des lives aussi que je fais dans la semaine. On va continuer. Donc la quatrième chose, c'est que il faut aussi lui dire: ton avis n'affecte pas ma façon de penser. Ça, c'est lui dire carrément, dire à cette personne perverse narcissique que son avis ne va en rien changer votre manière de penser. Ça met vraiment une barrière. Tu as ta manière de penser, j'ai la mienne, point barre. Donc ça met vraiment, c'est-à-dire que c'est une manière aussi de s'imposer. Et c'est ce qu'il faut faire de toute façon avec un pervers narcissique le plus tôt possible. Donc la cinquième chose, ce que vous pouvez lui dire aussi, c'est que quand vous avez des discussions, et surtout s'il y a des gens autour de vous, si vous n'êtes pas seul, vous pouvez lui dire, il me semble que tu as vraiment un problème de communication, et de dire avec les gens, est-ce que vous comprenez le problème de communication qu'il a? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ou est-ce que je me trompe? Et donc là, les gens vont, comme ce n'est pas une attaque si vous voulez, vous dites: est-ce que je comprends? J'ai l'impression qu'il a un problème de communication. Donc les gens vont être plus enclins à être de votre côté si vous voulez. Alors la sixième chose, vous pouvez aussi lui dire: il me semble que ce que tu me racontes n'a aucun sens en fait. Parce que lui, il va essayer de vous embrouiller. Il est flou, il va essayer de vous embrouiller. Donc si vous lui dites ça, vous allez vraiment le déstabiliser en fait. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça du tout. Mais quand vous dites ça, vous dites: il me semble que ce que tu racontes n'a aucun sens. Et ensuite, vous partez. Vous coupez. Il faut très vite couper en fait la communication avec lui. Parce que plus vous restez, plus il va vous manipuler, donc pour vous faire souffrir et vous manipuler dans le mal. Donc vous lui balancez cette phrase et puis vous quittez la pièce, ou vous partez, ou vous allez dans une autre pièce. Vous voyez, il faut vraiment couper. On coupe le truc à la racine, quoi, si vous voulez. Je retrouve plus le mot. Et alors donc, en septième position, il faut savoir que le pervers narcissique, il est flou. Il est flou parce qu'il peut pouvoir retourner sa veste. C'est-à-dire il est flou comme ça, il pourra vous dire: non, mais tu as mal compris ce que je t'ai dit. Ah ben non, c'était pour rire. Ou ça, c'est souvent des phrases qui reviennent chez eux. Donc en fait, il va être flou. Et là, ce que vous pouvez lui dire, c'est... Attendez, vous pouvez lui dire: est-ce que tu peux être un peu plus précis, s'il te plaît, dans ce que tu dis? Je ne comprends pas ce que tu dis.
Et là, vous le déstabilisez parce que la précision, vous allez remarquer, la précision, il déteste. Il déteste parce que la précision, s'il vous dit quelque chose de précis, il va devoir s'engager. Or, le pervers narcissique déteste s'engager. Ou parfois, il fait semblant, il s'engage, mais après, de toute façon, il ne tient jamais ses engagements parce qu'il n'a aucune conscience de toute façon. Donc, il n'a pas de valeur, quoi, en fait. Donc, demandez-lui, parce que moi je me souviens quand j'étais avec pervers narcissique numéro 2, je disais, moi je ne comprends pas, sois plus précis. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il disait? Oui, mais tu ne comprends pas. C'est pour ça qu'il faut partir en fait, il faut couper court à la conversation. Donc, et le fait, je sais que quand je disais, je ne comprends pas, sois plus précis, donc il me disait, oh t'es bête, ou t'es idiote, mais je ne comprends pas ce que tu me dis, sois plus précis, alors il commence à s'énerver. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment très rapidement couper en fait, parce qu'avec lui, un échange comme on peut avoir avec une personne saine n'est pas possible en fait, c'est impossible, parce qu'ils ne se remettent pas en question. Donc, essayez de faire en sorte qu'ils puissent comprendre ce que vous leur disiez, ils ne vont pas comprendre, et comme ils ne se remettent pas en question, et ils n'ont pas envie de se remettre en question, c'est tout le vice en fait de la perversion narcissique, ben, ça ne sert à rien en fait d'avoir des débats avec ces gens-là. C'est complètement pas constructif et on perd notre temps. Donc vous ne voulez pas perdre votre temps. Donc ça ne sert à rien de commencer. Laissez-les dire et puis partez quoi en fait. Vous voyez, mais ne vous laissez pas faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, partagez-la pour qu'il y ait un maximum de gens qui soient au courant, pour faire passer le message. Je vous invite aussi à liker cette vidéo si vous avez apprécié. Et puis, mettez-moi des commentaires, posez-moi des questions, j'y répondrai ou je ferai une vidéo en rapport à ça. Comme je lis vos commentaires, ça me donne souvent des idées pour faire des vidéos. Et puis, j'aime autant parfois au lieu de répondre en longueur dans un message, plutôt de faire une vidéo, comme ça profite à tout le monde, j'espère que vous comprendrez. Voilà, je vous dis à demain, je vous embrasse très très fort et merci pour votre soutien, vous n'imaginez pas combien ça me réchauffe le cœur et puis sans vous, je n'existe pas. Donc je vous embrasse très fort et encore 1000 merci, bisous, à demain, ciao.